Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a ici notre suite de notre projet de Revit. On a importé, je vais dire, on a lié en fait une baquette Archi sur Revit en fait. Donc, on est au niveau premier niveau, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on va dessiner un chemin de câble sur Revit, en fait. Donc, vous allez penser que c'est chose facile. Bien sûr, si vous avez un peu d'expérience dessus, c'est pas compliqué, mais si vous êtes débutant avec Revit, ça peut paraître un peu plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. Donc, si vous commencez tout au début pour dessiner un chemin de câble sur une paquette Archi liée, donc quand je sélectionne ici le lien par exemple, on me dit que c'est un modèle Revit lié en fait, c'est une paquette Archi lié en fait. Donc essayez de décocher ici pour ne pas que quand vous dessinez des chemins de câble sur la paquette et que vous sélectionnez par hasard votre paquette, vous le déplacez, vous risquez de reprendre votre travail, ce qui risque d'être un peu plus, qui n'est pas confortable en fait. Donc j'espère que vous êtes bien assis. On va aller petit à petit, pas à pas, je vais vous expliquer doucement comment dessiner un chemin de câble CFO, c'est-à-dire courant fort, sur une paquette Archi Revit 3D. En fait, nous avons par là l'arborescence de notre projet. On a les plans d'étage, rez-de-chaussée, c'est le niveau 1, niveau 2, le site en fait. Donc, on ne va pas modifier les niveaux de l'architecte, on va conserver. Donc, vous avez le plan de plafond, on a les élévations, qu'est-ce que c'est ça, les élévations que vous voyez. Donc, si nous cliquons sur les élévations nord, par exemple, ok. On a notre paquet ici, Archi. Donc, vous avez vu, on a sur le rez-de-chaussée, le niveau, le deuxième, c'est-à-dire le niveau D ici, qui est en haut ici. Donc, si nous cliquons sur DI, ok, donc DI, c'est-à-dire distance, nous prenons ici et là, au niveau de la dalle, on me dit c'est 3500, ok, donc c'est bien. On clique sur échappe. Donc, essayez de vous souvenir de ça, c'est très important en fait. Donc, pour arriver au niveau du premier étage, pour dessiner un chemin de câble, d'abord, on va commencer tout d'abord par enregistrer notre projet, c'est très important en fait. Donc, okay, on va par exemple dire que ça c'est EXE. EXE, je prends EXE 2023. En fait, j'enregistre le projet. Enregistrer. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, de partager. On va faire plein de trucs sur la paquette là en fait. Donc, soyez pas pressés. Donc c'est facile en fait. Donc une fois on a enregistré le projet, on va créer un fichier central, puis on va créer un fichier local en fait. On va aller sur collaborer, on va collaborer ici. Si vous avez d'autres personnes par exemple qui doivent travailler sur la même paquette que vous, des gens qui font énergie, le fluide, ils peuvent implanter leur dispositif sur la même paquette que vous. C'est ça aussi un peu le point fort de Revit en fait. Donc c'est un fichier sur lequel tu peux collaborer avec plusieurs départements sur le même projet. Donc tu n'as pas besoin de faire des copier-coller, de faire des calques et ainsi de suite comme sur AutoCAD. Bon, il y a des avantages aussi. Parfois AutoCAD, il y a certaines choses qui sont plus faciles que AutoCAD. Donc c'est pas l'objectif de la vidéo un peu. Donc on a créé d'autres fichiers Sandra qui est là. On va créer un fichier local en fait. Vous
remarquez ici ce bouton, il n'est pas actif parce qu'on est en fait sur le fichier central ici. Pour travailler, on ne travaille pas sur le fichier central, on travaille sur un fichier local. On crée sur enregistrer sous projet. Ok, projet, on va dire 2023. On va ajouter par exemple ici le 27, le 8 d'abord, 8, le mois, le jour. Ok, donc c'est très important. À chaque fois que vous travaillez sur une paquette archi, une paquette centrale, il faut créer des fichiers locaux. Donc on va enregistrer. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, essayez de comprendre petit à petit. Vous allez voir, c'est pas compliqué à Revit. Bon, c'est pas compliqué. Donc on va grandir. Donc une fois vous avez créé votre fichier local, vous avez vu ici le bouton vert est actif. Ici, ça permet en fait de synchroniser votre travail avec le modèle central que vous avez créé. Vous allez penser que c'est le même fichier. Non. Donc, on a créé des fichiers, en fait, un fichier central qui est déjà stocké sur notre sur un local, sur notre bureau. Et on a créé un deuxième fichier qui est un fichier local sur lequel nous on va travailler, puis on va synchroniser avec le fichier central. Comprenez, j'espère. Ok, donc pour commencer, on va par exemple dessiner. Avant de dessiner, ne soyez pas pressé. Avant de dessiner, vous paramétrez bien votre projet. D'abord, vous êtes au niveau 1, c'est le niveau rez-de-chaussée. On a conservé les plans d'étage de l'architecte ainsi que ses élévations. On pouvait faire copier-coller, créer de propres niveaux, mais on ne sait pas le plan. Donc, qu'est-ce qu'on va créer ici? On va créer un sous-projet. Le sous-projet, on va dire que d'autres sous-projets nouveaux, ici, on va dire qu'il s'appelle CDC, majuscule bien sûr, CDC CFO, comme c'est des chemins de câble courant fort, on veut créer. Ok, on clique sur OK. Ensuite, on est sur ça, on va cliquer sur OK. Il va me demander si vous souhaitez faire de CDC CFO le sous-projet actif. Je lui dis oui. Ok, c'est le sous-projet qui est coactif. On est sur le sous-projet CDC CFO. Ok, donc c'est comme un calque. Bon, c'est un calque, bien sûr. Est-ce qu'on peut le désactiver, le basquer, faire ce qu'on veut avec lui? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est dessiner le chemin de câble. Alors, je clique CT, c'est-à-dire câble tray en anglais. On me dit qu'ils ont échelle à câble, goulotte par câble, chemin de câble avec raccord. Moi, j'ai besoin de goulotte à câble. Donc, quand je clique sur ça, j'essaie de dessiner. On me dit un avertissement. Okay. Je vais le lire, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. J'ai déjà dessiné le chemin de câble. Il est là, mais il n'est pas visible. Okay. Donc, on me dit aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue plan d'étage niveau 1. Vous devez peut-être vérifier les paramètres de la vue. Ces paramètres de visibilité également, les zones de plan de coupe et leurs paramètres. Ok, on parle des paramètres de visibilité. D'accord, j'ai compris. Ok, donc avant de continuer le travail, on doit régler les paramètres de visibilité, plage de vue, etc. Donc pour cela, je vais agrandir ça. Ok, on est bon, on est bon. Ok, j'ai aussi agrandi beaucoup. Alors maintenant, en fait, on va dessiner plage de vue, c'est-à-dire on a les paramètres de vue ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, au niveau du niveau de référence, c'est le niveau 1. Ça c'est bon. Ok, donc
On va par exemple dire qu'on a cette hauteur de 100 mètres, on a besoin de 50 mètres. Ok, c'est pas important d'abord. Bon, là, ce qu'on a là, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, d'accord. On clique sur échappe, ok, ok. Au niveau du plan des tâches, c'est là on va réguler les paramètres de vue. C'est-à-dire niveau d'état, il est déjà élevé, c'est bon. Visibilité des éléments affichés horizontal, ok. Donc déplacement de visibilité, on n'a pas besoin de ça. Orientation vers le nord, je m'en fous de ça. Arche discipline, essayer de paramétrer ses coordinations, d'accord. Affichage des lignes par discipline, d'accord. Ok. Arrière-plan, non, on veut que ce soit le premier plan, ok, on est bon. Soit de couleur, je m'en fous d'abord, je n'ai pas besoin soit de couleur, ok. Donc trajectoire du soleil, bam. Cadre de vue, plage de vue. Niveau bas, il faut spécifier ici le niveau bas, c'est-à-dire le niveau sur lequel on est, c'est le niveau coin qui est le rez-de-chaussée. Et le niveau supérieur, c'est le premier, c'est la dalle du premier étage. En fait, c'est de cocher ici. Orientation de niveau, je veux que le regard vers le haut. Ok, le regard vers le haut, d'accord. Quart de vue, je coche ça et ça, ok, d'accord. Maintenant, donc de la vue, niveau 1, ok, d'accord. Gabarit de vue. Ok, donc là, il y a un truc là, plage de vue. Ils sont en train d'actualiser. Vous avez vu 2 heures, il a affiché le chemin de câble qu'on a eu à dessiner, vu qu'on a régulé un peu les différents paramètres, premier plan par discipline, coordination, ainsi de suite. En fait, c'est ainsi il faut procéder pour régler. En fait, il est visible, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'abord pour la suite de modifier le place de vue? C'est très important, le place de vue. D'abord, il est à un décalage par rapport au premier étage. Il a un décalage de 2300. Il est, on dirait, au milieu du bâtiment, le chemin de câble. Il n'est pas en haut du chemin de câble. Il faut qu'il soit au niveau, par exemple, de 3000, par exemple, ok. 3000. On va le laisser, il est à 3000. Après, si on veut, on va modifier. Les unités sont en millimètres. Ok, je clique sur OK. Ok, d'accord. Vous avez vu, il est beaucoup plus visible qu'avant. Si vous remarquez bien, d'accord. Ok, on est bon, je crois, d'accord. On va continuer maintenant de dessiner d'autres chemins de câble. On clique droit sur le truc là. Dessiner un chemin de câble. Ok. Essayons d'aller par là, par exemple. Pourquoi pas? Il y a un message d'avertissement, il me dit que échec de la solution d'acheminement car aucun type de raccord par défaut de spécifié raccord est introuvable dans le projet. Vérifiez que le raccord est chargé dans le projet pur récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? En fait, je n'ai pas téléchargé charger les familles de raccords de chemin de câble. Il faut obligatoirement charger ces familles. Donc, je vais supprimer ça. Ok. Donc, je vais aller au niveau de charger une famille. Je crois que c'est inséré. Ok, on est bon. Charger la famille. Ok. Donc, on va aller petit à petit. J'ai publié un lien sur la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger les familles en français, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Sa taille c'est 1 giga. Moi j'ai téléchargé presque toutes les familles. donc moi ce que j'ai besoin en fait c'est les chemins de câble. Ok, donc je sélectionne. Il y a les raccords, je sélectionne tout. Ok, je sélectionne tout. Peu importe, même si je n'ai pas besoin de tout. Bon, peut-être j'ai besoin de tout. Ok. Donc on va attendre un peu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager le contenu.
Si vous trouvez ça intéressant. Donc, je répète que c'est la phase initiale d'un long projet. On va travailler sur ce projet petit à petit, que ce soit des chemins de câbles CFO, CFA, anti-incendie, etc., etc. D'autres programmes viendront s'ajouter et activer la cloche. Donc, on va travailler petit à petit. Revit, quelque chose sur Revit, sur AutoCAD, Dialux, bien sûr, très important, c'est un logiciel très important. Étude d'éclairement, c'est pas l'objectif. Si, donc, si vous avez des questions, de laisser un commentaire sur la vidéo, je vais revenir vers vous. Okay. C'est beaucoup de familles, donc soyez patients, soyez patients, soyez patients. Ok, on est bon. On a chargé les familles, ok. Donc, on va cliquer sur CT, câble tray. Ça devient une habitude maintenant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le type. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de paramétrer certains trucs spécifiques à notre besoin. Ok. Donc, quand je dis je vais envie qu'il soit dupliqué, vous savez pourquoi on n'avait pas pu faire des raccords, pu faire tourner à gauche ou bien à droite. Donc, on va le dupliquer. D'accord. Je vais dire lui, il s'appelle CDC. Ok, CDC, CFO, courant fort. Chemin de câble courant fort. Ok, d'accord, on est sur le chemin de câble courant fort. On va cliquer sur on va prendre tous les paramètres standards, bien sûr, standard comme vous voulez. Moi je vais prendre paramètres standards, ça faciliter ta vie parfois. Donc mignon. Ok, je vais faire un petit commentaire là. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je vais dire par exemple c'est un CDC. C'est faux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va... On va cliquer sur OK. Ok, on est bon. Maintenant, quand je clique par exemple le CDC, c'est faux. Je dis que la hauteur de notre chemin de câble, c'est 50. C'est pas la hauteur par rapport au sol, c'est la hauteur du chemin de câble, le côté là du chemin de câble. C'est ça qui est 50, ok. Donc, j'ai commencé ici le chemin de câble. Ok, je clique ici, ensuite je vais arrêter ici, je tourne en haut comme ça. Ensuite vous remarquez on n'a pas eu d'erreur, donc je vais faire échappe. Ensuite je vais cliquer sur ça, ensuite je vais cliquer sur copus qui est là, ensuite je vais cliquer sur ça, puis je clique droite ici, dessiner un chemin de câble. Ok, je continue mon chemin de câble jusqu'ici par exemple. Ok, ok, on est bon. Ok, donc je vais revenir ici, faire échappe, cliquer sur ça, cliquer sur le plus, ensuite faites un clic droit ici, dessiner un chemin de câble. Vous avez vu, c'est facile. Donc par exemple je vais aller comme ça, je vais tourner comme ça par exemple. C'est tout un exemple. Ok, donc quand on finit ça, on va maintenant faire quoi ici? On va faire ici, je vais faire DI. Ok, DI, et je vais faire ça et ça. On me dit je vais échappe. Ok, je vais cliquer sur le chemin de câble, je clique sur le numéro, je dis 60. D'accord, on est à 60 mm. Hein? N'oubliez pas, c'est un millimètre. J'ai DI. Ça et ça. En fait, très important. Si vous voulez modifier la paqueterie
Revit ne bouge pas. Déjà, vous ne pouvez pas le sélectionner car on a déjà décoché ici. Donc, vous sélectionnez le chemin de câble parce que c'est celui-là qui bouge. Donc, vous sélectionnez le numéro, vous cliquez sur centre. OK. D'accord, on est bon, on est bon. Par là aussi, pareil, OK. Faire un bon travail. Donc, partout de façon excellente. OK. Donc, on échappe, on clique sur le chemin de câble, pareil. On clique sur le numéro 60. OK, maintenant, quand on part faire une coupe par là, OK, une coupe, OK, on va faire qu'une coupe ici. Une coupe par là, d'accord, ici. On va faire une coupe ici. J'ai envie de voir un peu, m'arrêter ici pour voir sur la dalle comment est le chemin de câble. Je vais diminuer ici un peu, aller à la vue, clic droit. OK, il est là, donc je vais faire élever ici. OK, d'accord, il est un peu éloigné de la dalle, donc on va rectifier ça. OK, on va par exemple faire un DI. OK, DI, hein, DI, par exemple, la dalle et le chemin de câble. Me dit c'est 700. Si je faisais ici, je clique le chemin. Ça dépend de la spécificité de votre projet. Okay? Donc, par exemple, je prends 200. Hein. OK, il y a 200 de la dalle. OK, tout le chemin de câble va être à cette distance. Quand je pars ici, niveau 1, donc je suis OK, donc quand je clique sur ça, je BX. OK, BX, c'est-à-dire la forme 3D. OK, on diminue ça vers le bas. OK, on descend vers le bas pour voir un peu la dalle vers le bas, le chemin de câble. OK, vous avez maintenant quand on élargit comme ça le chemin de câble. Waouh, c'est beau. Donc vous avez vu, en fait c'est pas compliqué on clique un shift, on a notre chemin de câble ici, couleur uniforme bien sûr, on a notre chemin de câble ici, on agrandit ça un peu. Voici le chemin de câble qu'on a dessiné sur ce plan d'étage, le chemin de câble CFO. Donc on va essayer de l'améliorer sur les prochaines vidéos, que ce soit faire des montées, des descentes au niveau de l'étage. Donc le prochain tuto va se concentrer en fait sur chemin de câble CFO ou courant CFA. Bien sûr, CFA c'est-à-dire courant faible, les équipements VDI. Donc on va, pour terminer ce travail, on va synchroniser avec le modèle central. OK, synchronise avec le modèle central. Donc restez abonnés, restez partager le contenu, likez, commentez. On se retrouve à la prochaine vidéo bien sûr. N'hésitez pas de liker. OK, on est bon. À plus tard. Merci.